Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Bonjour Monsieur l'abbé, vous terminez votre deuxième mandat à la tête du district de France de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Vous avez annoncé il y a quelques mois, votre décision de postuler au noviciat d'Orinque, des Capucins. Vous quittez la Fraternité. Voilà, donc je vais faire mon postulat à partir du 30 novembre prochain, donc dans le sud-ouest de la France, à côté de Fleurance. Et j'entrerai, si Dieu veut, au postulat le 30 novembre prochain. Et alors en fait, je n'entrerai dans la famille franciscaine pas le 30 novembre, mais à partir du moment où je serai accepté, si Dieu veut, comme novice chez les Capucins. Donc ça peut prendre quelques mois en plus, de 2 à 6 mois. Et ce n'est qu'à ce moment-là que je quitterai effectivement ma chère fraternité, sans en quitter l'esprit, je pense. 12 années passées à la tête du district de France. Dans quel état laissez-vous le district? Si on peut donner quelques chiffres, même si les chiffres sont loin de tout dire, donc il y avait 33 prieurés en 2002, donc il y en a 4 en plus maintenant. Il y avait une trentaine d'écoles et c'est un encouragement de savoir qu'il y en a 42 maintenant. Il y avait 2 maisons de retraite spirituelles, il y en a 4 maintenant. Et puis donc le nombre d'aumôneries que les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis peuvent faire en France dans des congrégations amies, c'est aussi beaucoup accru, puisque je crois qu'on est passé de 4 à 12 aumôneries. Donc ça fait un développement dont je remercie le bon Dieu, un développement qui a été possible grâce à une augmentation du nombre de nos confrères. Une quarantaine de prêtres en plus œuvrent aujourd'hui, en 2014, dans la Fraternité Saint-Pédis, une quarantaine de plus qu'en 2002, ce qui a rendu possible ces développements, et en particulier le développement des écoles. Ça fait plaisir de penser à ces enfants qui peuvent profiter des écoles de la Fraternité. Le nombre de séminaristes reste à peu près toujours, le séminariste français reste à peu près toujours le même? Oui, et donc je pense qu'on peut faire mieux, parce que nous avons une augmentation du nombre de garçons en classe de terminale, et cependant, on n'a pas à se plaindre par rapport à beaucoup d'autres, mais le nombre d'entrées au séminaire de Flavigny de français n'a pas augmenté ces dernières années. C'est toujours de l'ordre de 10 à 12 10 à 14 plutôt, oui. 10 à 14, oui, c'est... Voilà, ouais. Ce qui est déjà... c'est sûr que c'est au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Donc la fraternité s'en tire pas si mal par rapport à beaucoup d'autres. Enfin, on souhaiterait plus encore, évidemment. Les besoins sont importants. Alors, dans les chiffres que vous venez de nous donner, on remarque particulièrement la croissance du nombre d'écoles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Il y a eu quelques faits marquants. Oui, je ne veux pas être trop bavard, mais c'est vrai que moi-même, ma première expérience de prêtre est dans une école. Je peux dire, de 2002 à 2012, je suis à Saint-Joseph-des-Carmes. J'apprécie ce ministère et je sais à quel point ces écoles sont un complément indispensable dans l'éducation des enfants aujourd'hui. Et donc naturellement, de par cette première expérience sacerdotale, j'ai beaucoup tourné mes efforts pour les écoles. J'ai cherché à encourager les fidèles qui se lancent dans l'aventure d'ouvrir des écoles. Par exemple à Versailles, ce sont des laïcs qui sont à l'origine de ce gros vaisseau qu'est maintenant l'école de Bailly. S'il n'avait pas commencé, on aurait certainement pris des années de retard. Et à combien d'endroits comme ça? Donc le nombre d'élèves scolarisés par la fraternité, par les écoles de la fraternité, ne cesse d'augmenter d'année en année. Donc c'est vraiment une cause d'espérance. Et vous me demandiez les événements marquants. Je pense que s'il faut en citer un, il faut citer la Martinerie.
ancienne grande caserne rachetée à côté de Châteauroux et qui nous a permis, d'une façon vraiment providentielle, de réaliser un rêve que nous caressions dans la fraternité depuis longtemps, c'est-à-dire d'ouvrir des classes professionnelles. Et pour des élèves qui ne manquent pas d'intelligence bien sûr, mais qui sont moins spéculatifs et qui trouvent leur bonheur aujourd'hui à se trouver dans ces classes d'électricité, de plomberie, d'espace vert. Et je pense que c'est une très riche expérience qui va avoir beaucoup d'impact dans l'avenir en France. Je pense qu'on est en train de redécouvrir un petit peu les métiers professionnels et que dans cette époque très difficile que vit notre pays aujourd'hui, époque de gabegie économique, époque de paresse institutionnalisée, étatisée aussi, eh bien ces métiers ont beaucoup d'avenir et nous aurons la satisfaction de voir des pères de famille qui gagneront leur vie avec de vrais métiers. Alors, on va rebondir sur la politique, si vous voulez. Donc, vous avez participé de très près à engager les catholiques dans l'action, non pas dans l'action catholique, mais dans l'action des catholiques en politique. Depuis maintenant 4 ans, depuis le Pisse Christ d'Avignon. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Voilà, c'est vrai que vous avez raison, s'il fallait donner bien sûr, mon intérêt était d'avant, mais vous avez raison, c'est vrai que l'affaire de ce qu'on a honte d'appeler le Pisse Christ en Avignon, enfin c'est comme ça que c'est appelé, a été un moment où je me suis dit on ne peut pas laisser passer, on n'a pas le droit de laisser passer, on est obligé de réagir. Certes, ce n'est pas le premier blasphème public qui se produit en France. Tous ceux de la génération d'avant se souviennent de la dernière tentation du Christ, de Je vous salue Marie. Mais justement, donc, les réactions avaient été d'importance. Est-ce que nous aurons une pugnacité qui sera moindre que nos anciens? Et donc, j'ai essayé de donner un branle-bas de combat et j'ai été très agréablement surpris qu'en l'espace de quelques jours, alors qu'on n'avait même pas la possibilité d'annoncer au prône le dimanche ces prières de réparation qu'on allait faire en Avignon, que j'ai l'impression par les systèmes d'internet et des réseaux sociaux, donc une foule est venue en Avignon pour se joindre aux prières de réparation, et ça a été pour moi comme la révélation de toute une population qui, sans être fidèle de la fraternité, était heureuse de trouver des prêtres prêts à descendre dans la rue, non pas comme des agités, mais comme des prêtres qui simplement, face au blasphème public, sont prêts aux réparations publiques. Et finalement, quand je repense à ça, eh bien, c'était comme un petit peu annonciateur de tout ce qui s'est passé ensuite, à savoir de ces grands mouvements de population qui, à l'occasion des mauvaises lois, à l'occasion des blasphèmes, ont bougé. Leurs cœurs se sont émus. Ils sont venus dans la rue parce qu'ils ne supportaient pas que le Christ soit outragé et ils étaient indignés de voir la France tomber davantage dans la fange avec les mauvaises lois qui passaient. Donc c'est vrai que là aussi le diable porte pierre sans doute, d'un mal sort un bien, sort une espérance pour nous. Et que même capucin, je porterai dans mon âme de voir une résistance française et catholique qui se lève un petit peu. On a eu pendant les dernières années un nouveau pape qui ne cesse de surprendre tout le monde, y compris les catholiques, d'abord les catholiques. Ouais.
on donne l'impression de s'écarter de plus en plus de la tradition, s'il n'en a jamais été proche, peut-être même du dogme, on n'en sait rien. Quelle doit être, selon vous, l'attitude des fidèles? Je reprendrai vos mots. C'est vrai que, je dirais, on a vu tomber le dogme avec le Concile, la liberté religieuse, l'œcuménisme et toutes ces choses. On a vu tomber la liturgie avec la nouvelle messe, qui était comme la traduction liturgique de cette réconciliation avec le monde que l'Église a cru pouvoir faire au Concile. Quand je dis l'Église, je veux parler des hommes d'Église, je distingue bien sûr d'une institution qui elle est sainte et qui est hors de cause. Et l'impression que j'ai, et que beaucoup ont avec le pape François, c'est que après le dogme, après la liturgie, le troisième pan, qui est celui de la morale, est en train à son tour d'être lacéré à la manière du pape François, c'est-à-dire d'une façon qui est habile. Il ouvre des portes, il laisse des petites phrases du style « qui suis-je pour juger ?» et à l'aide de procédés comme ça, eh bien, tout est ébranlé, tout est déstabilisé dans le domaine de la morale à son tour. C'est une pitié de voir à quel point en est réduit l'Église. Les canonisations de Jean-Paul II et de Jean XXIII, contre lesquelles la Fraternité Saint-Pédis a protesté, sont vraiment incompréhensibles. Et puis on se demande à quoi riment les canonisations, puisque tout le monde est canonisé à la queue leu. Qu'est-ce que tout cela signifie? Mon impression, c'est que dans le domaine religieux, dans le domaine catholique, les événements sont tellement criants, les événements consécutifs au Concile sont tellement criants que tout catholique de bonne volonté et qui garde un petit peu sa religion ne peut qu'être choqué par ce que le pape François est en train de faire. Et donc le paradoxe, c'est que la fraternité demeure à peu près la seule, avec les communautés amies, à parler pour protester contre ces erreurs, contre ces scandales, alors que ça paraît très logique, puisque d'autres que nous ont la foi certainement, eh bien que le silence soit enfin rompu et que, en particulier, les instituts Ecclesia Dei se manifestent pour dire à leur tour que ça leur déplaît. Et on voit bien, en faisant cette comparaison avec les instituts Ecclesia Dei en particulier, que notre liberté, celle de la fraternité, nous la devons à cette position dans laquelle nous nous trouvons, canoniquement, qui est apparemment en dissidence, mais qui dans la réalité nous permet d'avoir cette liberté de parole que les autres n'ont pas. Il y a parfois des situations où l'on se trouve dans l'obligation de parler et c'est peut-être péché grave de ne pas parler. Alors, puisque vous parlez de la fraternité, on peut vous demander quelques mots sur ces prêtres qui soit ont quitté la fraternité ou ont été exclus de la fraternité et qui groupent encore autour d'eux un certain nombre de fidèles. Quelle attitude doit-on adopter et que devons-nous faire? Écoutez, j'espère de tout cœur que, étant donné que je crois qu'il n'est plus du tout d'actualité pour la fraternité de tenter quoi que ce soit avec un pape tel que je viens d'en parler un petit peu, que c'est impossible, eh bien j'espère que certains de ces prêtres et de ces fidèles considéreront, reconnaîtront que après des moments difficiles, la fraternité demeure fidèle à la ligne qui a été la sienne, et le reconnaissant, eh bien que nous de notre côté nous aurons voilà, la compréhension, voilà, la bénignité pour réaccepter sans rien dire parmi nous les prêtres qui seront partis.
Parmi eux, bien sûr, je les connais, ce sont des frères d'armes, des prêtres de valeur qui n'ont pas démérité dans leurs apostolats tout au long de ces années. Et donc c'est triste de les avoir vus partir. Et j'espère que si tout n'a été qu'une équivoque entre la fraternité et eux, eh bien que cet équivoque sera vraiment résolu. C'est ce que j'espère de tout cœur. Pour terminer, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous donner en quelques mots votre testament spirituel, si on peut utiliser cette formule? C'est évidemment un trop grand mot, parce que je n'ai pas vraiment de testament spirituel à donner. Je voudrais exprimer mon immense reconnaissance à l'égard de Monseigneur Lefebvre, que j'ai eu la chance de connaître à Écône comme séminariste. Enfin, il était dans la même maison pendant 5 années. Donc exemple de doctrine, de rectitude doctrinale. Quand on l'entendait parler, c'est vrai que les principes étaient vraiment ce qui dictait sa conduite, donc une très grande intégrité, une alliance de bon sens et puis de charité également à l'égard des situations, à l'égard des personnes. Donc c'est vraiment, je pense, un très grand modèle, un très beau fondateur pour la fraternité, et donc son rayonnement n'est pas simplement pour la fraternité, mais également un rayonnement qui s'étend très, très au-delà, tout spécialement dans les communautés amies. Et vous voyez, c'est vrai que effectivement l'avenir sera peut-être, si Dieu veut, que je quitterai la fraternité effectivement pour rentrer chez les Capucins, mais j'ai bien conscience de devoir à peu près tout à la fraternité, donc je serai loin de l'oublier. Voilà, et puis j'espère, voilà, je peux vraiment dire que toutes ces grandes intentions vécues à l'intime de moi-même au cours de ces 12 années, bien remplies quand même, eh bien je les porterai, je pense vraiment très, très intimement en moi-même dans cette vie un petit peu plus cloîtrée à venir. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé, et nous prierons beaucoup pour le succès de votre vocation.